Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite intro pour la lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du 10 mai, mi-mai jusqu'à mi-juin, voire fin juin pour certaines personnes. Encore une fois, la notion de temps est relativement abstraite. Donc bref, une fenêtre sur soi sur cette période. Alors, les cartes utilisées, celles qui ont le dos comme ceci, ces belles cartes, sont le Pictorial Key Tarot, magnifique jeu, que j'utilise malheureusement pas très souvent, c'est dommage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis l'oracle que je sors également en fin de jeu, le voici, il est de Laetitia Léchère et il s'appelle L'âme à fleur de peau, magnifique jeu, magnifique oracle. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Vous faites une compilation des trois lectures. Ça fait bien évidemment une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça vous permet de resserrer le goulot et de savoir un petit peu mieux ce que cette période vous réserve. Et puis, moi, je vous demande aussi, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours, on se sent moins seul à traverser une période et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes à creuser pour rebondir ou pour prendre une direction différente. On se retrouve pour ceux qui me rejoignent lors de l'atelier virtuel du 17 mai à 20 h. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Poissons, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi pour cette période portant de mi-mai à mi-juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je rappelle le principe de la fenêtre sur soi, c'est comme une fenêtre qu'on ouvre à l'intérieur de soi sur un sujet bien particulier, bien spécifique et cette lecture est en focus sur ce point-là, sur ce sujet, ce thème-là. D'accord ? Alors on va faire cette lecture comme d'habitude en forme de croix et à la fin de cette lecture je sortirai encore un oracle pour clore la lecture. Alors, voyons voir nos amis poissons, ce que nous avons pour vous. Au cœur de cette période, vous avez le roi de denier. Très bien. Le roi de denier nous parle, alors peut-être d'une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, homme ou femme, mais le roi de denier nous parle surtout d'une énergie qui est très stable. Voilà, c'est celui ou celle qui a la tête sur les épaules et les pieds sur terre. C'est celui ou celle qui comment est-ce qu'il faut dire ça? Qui est attelé à fabriquer, à se construire, à se structurer sa propre sécurité, qu'elle soit financière, matérielle, qu'elle soit patrimoniale, qu'elle soit professionnelle, peu importe. C'est quelqu'un qui s'attelle à se sentir en sécurité là où il est ou là où elle est, peu importe. Donc c'est quelqu'un qui sait compter, c'est quelqu'un qui, voilà, jour après jour, si je me sens un petit peu déviée, si je me sens pas bien, ok, je prends le temps, je me pose, je fais une méditation, je vais me promener dans la nature. C'est quelqu'un qui est très proche de la nature, très proche des animaux. Je me pose, je me recentre, je dois me sentir en sécurité et stable là où je suis. D'accord? Donc il y a une forte stabilité, un ancrage dans la terre et une sensation de sécurité ici pour vous durant cette période. Au niveau du mental, nous avons la 7 d'épée. Alors, c'est d'autant plus important que le mental vraisemblablement vous joue des tours. 7 d'épée, c'est une énergie un peu sournoise. C'est celui déjà qui se cache pour agir. C'est celui qui va faire des choses pas forcément très licites la nuit durant. En gros, c'est une énergie, c'est celui qui va aller voler les armes de son ennemi pour éviter que son ennemi ne les utilise contre lui. Il y a une notion de tricherie, de mensonge, de manipulation. C'est un peu sournois, c'est un peu fourbe. Et ça, c'est dans votre tête.
Moi, je crois que c'est quelque chose, alors c'est pas quelque chose que vous fomentez contre une tierce personne, je pense que votre mental est en train de vous jouer des tours. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important, et vous l'avez compris, et c'est puissant, parce que c'est un personnage, c'est plus important que cette énergie-là. Vous avez compris que vous avez besoin au quotidien de vous ancrer, de vous sentir en sécurité et stable pour contrer ces petits tours de passe-passe que le mental peut vous jouer en ce moment. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez pour rebondir durant cette période, c'est le pape. Excellent. Le pape, c'est le grand frère du roi de denier, mais le pape, c'est un arcane majeur. Donc, il a beaucoup plus de puissance que ces deux arcanes mineurs ici. Et c'est son grand frère, c'est-à-dire que le pape représente quelqu'un du signe du taureau. Le pape représente la foi. En quoi est-ce que j'ai foi? Est-ce que je crois en ce que je fais? Le pape représente la stabilité, la longévité. Le pape représente les coutumes, les habitudes, l'éducation. D'accord? Mais c'est surtout, je bâtis quelque chose, peu importe ce que c'est, je bâtis quelque chose dans lequel je me sens en sécurité et stable pour les années à venir. D'accord? Même notion que le roi de denier, mais en plus fort, plus puissant. Je suis ancré, je suis stable, ce que je fais, ce que j'ai mis en place, la maison où j'habite, le travail que je fais, les études que j'ai faites, c'est pour le long terme et c'est quelque chose dans lequel je me sens en sécurité et je me sens stable. Il n'y a que la tête qui joue deux, trois petits tours de magie, là, de passe-passe. Le passé, de là d'où vous provenez, on a le fou. Arcane majeur, là aussi. Donc, le fou, dans le passé, nous explique que récemment, vous avez peut-être pris un risque. Vous vous êtes élancé, ne sachant pas trop peut-être ce que ça allait donner, ne sachant pas trop où vous alliez atterrir, comment ça allait se passer et à quelle sauce vous alliez être mangé. Tous les signaux étaient vraisemblablement au vert. Tous les signaux vous indiquaient qu'il y a de la sécurité, il y a de la stabilité, il n'y a pas de danger imminent, sauf le mental qui a dû vous jouer des tours de « mon Dieu, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer, oh là là, et puis ci, et puis ça, et puis voilà ». Mais tout le reste semble vous indiquer que vous avez fait le bon choix, vous vous êtes élancé, tout va bien, tout est stable, tout est sécure. D'accord? Sauf 2-3 petites souris dans la tête qui s'amusent avec vos nerfs. Là où vous allez, vraisemblablement, 5 de bâton. Vous arrivez à une espèce de carrefour entre la tête et le reste de votre énergie où vous allez retrousser vos manches et vous allez donner un dernier coup de collier pour mettre un point final à tout ce bazar. Parce que c'est un peu le bazar quand même, c'est un peu le chantier. D'accord? On le voit ici, 5 de bâton, il y a un conflit. D'accord? Mais il y a un conflit en vous. Ce conflit en vous, il est entre votre tête et tout le reste qui vous dit « tout va bien, tout va bien ». C'est stable, c'est sécure. Il n'y a que la tête qui vient mettre son grain de sel là-dedans. Donc, vous allez vers une sorte de conflit, de combat ici, entre vous et vous, où vous allez mettre les points sur les i et les barres au t. 5 de bâton, c'est une énergie qui nous explique qu'on retrousse ses manches pour mettre un point final à quelque chose en disant « bon, maintenant, stop, ça suffit, c'est comme ça ». Je me prépare, en fait, avec la 5 de bâton, je me prépare à réussir. Je me prépare à une forme de victoire, mais qui nécessite que précédemment, je donne un dernier coup de collier. D'accord? La moutarde me monte au nez, là, ça commence à bien faire. Il faut que j'aille nettoyer, clarifier tout ça. Donc, c'est vous qui retroussez vos manches pour aller voir le mental et lui dire « bon, maintenant, ça suffit. Tu t'es assez joué avec moi, stop. Tout le reste m'indique que tout va bien, stop. » Mais ça va nécessiter un regain d'énergie de votre part. D'accord? Bon, petit oracle de l'âme à fleur de peau pour voir si on a une information supplémentaire. On va prendre celle-ci. Et nous avons « Je lève le voile », chiffre 10. 10, vous le savez maintenant, c'est la fin d'un cycle. Qui dit fin d'un cycle dit début d'un autre cycle, n'est-ce pas? Quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Alors, carte 10, l'essence, c'est le Palo Santo et la vibration unité et mystère. Alors, c'est au son de leur chant, des tambours, des maracas, des bâtons de pluie et des fleurs de crécelle
que les guérisseuses et guérisseurs recourent à leur médecine sacrée. Ils œuvrent à soigner les maux de l'âme quand les maux du corps n'ont pas été entendus. Que nous l'appelions médecine sacrée, don ou talent, nous l'avons tous en nous. Encore faut-il l'accepter et avoir envie de le partager. Et c'est peut-être là le secret. Lever le voile sur son propre talent en glissant dans la spirale de la vie, je m'interroge sur mon talent latent. Et ce talent va consister à aller sécuriser le mental. D'accord? Tout le reste est en sécurité à l'exception du mental qui se ment. Il y a du mensonge là-dedans. Donc, on va clarifier tout ça et on va apaiser le mental en trouvant, entre parenthèses, son talent. D'accord? Voilà mes chers, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fait une lecture personnalisée. Merci également à vous de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant Poisson. C'est toujours aidant et utile de voir comment les autres traversent cette période. Ça peut donner des idées, des pistes à creuser pour certaines personnes. Et puis en ce qui me concerne, ceux qui me rejoignent pour l'atelier virtuel, je vous rappelle que c'est le 17 mai à venir. Et les autres, on se retrouve à la fin du mois de mai, le 25, pour les lectures intuitives mensuelles du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.